Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, je suis content de vous retrouver. On va parler d'un nouveau sujet sur cette chaîne YouTube lié justement à la communication, comment traiter efficacement les objections. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre un petit peu ce qu'est une objection et est-ce que c'est négatif ou positif par rapport à une négociation. Également, vous donner des techniques concrètes pour arriver à traiter une objection avec justement, on verra trois types de réponses que vous pouvez apporter à n'importe quelle objection. Mon but va être également de rester assez large pour vous permettre tout simplement, quelle que soit l'objection ou quel que soit ce que vous proposez en négociation à une personne, que de toute manière, vous ayez une réponse à lui apporter. Donc je vais rester assez large, mais je vais vous donner quand même des clés qui vont être très concrètes. On ne donne pas non plus des principes qui sont beaucoup trop vagues sur cette chaîne YouTube. Et derrière, je vais vous donner également des choses à remettre en place pour arriver à traiter efficacement les objections et tourner un petit peu quelqu'un qui pourrait potentiellement vous dire un non pas forcément très sincère en un oui et derrière qu'il puisse conclure avec vous une négociation. Donc on est parti pour cette vidéo. J'aimerais d'abord vous faire comprendre quelque chose en guise d'introduction de cette vidéo. Le but, c'est que lorsque vous allez négocier avec quelqu'un, lorsque vous allez rentrer en communication avec quelqu'un, il est naturel que la personne vous propose et vous pose des objections justement par rapport à ce que vous avez à lui proposer. C'est tout à fait naturel et il y a très peu de personnes qui vont accepter directement ce que vous allez proposer, surtout si vous êtes commercial ou si vous proposez des services ou des produits. Donc c'est vraiment très intéressant de comprendre ça et à mon sens, une négociation, ça part d'un principe et ça part d'une objection. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui vous allez communiquer, qui va vous dire oui directement, à mon sens, il n'y a même pas de négociation à avoir. Vous allez arriver, vous allez donner votre argumentaire de vente peut-être, et derrière la personne va vous dire oui directement, bon, c'est gagné, il n'y a pas de négociation à faire. Par contre, dès que la personne va commencer à potentiellement vous titiller sur certains points, à vous poser des questions un petit peu plus précises ou à formuler une objection, à ce moment-là, c'est là où c'est intéressant et c'est là où la négociation intervient. Donc à mon sens, les objections, c'est tout simplement le cœur même et le premier pas vers la négociation. Donc pour moi, une objection, c'est quelque chose de positif. Parce que dès qu'il va y avoir objection, je sais que derrière, il va y avoir argumentation, il va y avoir résolution de l'objection et il va y avoir négociation. Donc vu que c'est le premier pas, à mon sens, c'est quelque chose de très intéressant et c'est de cette manière-là que vous devez voir la chose. Voyons désormais comment arriver à traiter efficacement une objection. Ce que vous devez comprendre si vous êtes commercial, si vous êtes entrepreneur, si vous proposez des produits ou des services, c'est que tout simplement, vous devez d'abord analyser quel est votre produit, quel est votre service ou quels sont vos produits et quels sont vos services pour tout simplement arriver par la suite à anticiper certaines objections. Alors pour faire le tour de certains sujets, de certains produits ou de certains services que vous pouvez avoir, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser deux techniques différentes. La première, le QQO-QCCP. Donc je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, où, quand, combien, etc. Pourquoi. Alors vous pouvez même rajouter le pourquoi. C'est tout simplement un outil très efficace qui va vous permettre de faire le tour un petit peu d'un produit que vous pouvez avoir. À qui il s'adresse, quand est-ce qu'il s'adresse à cette personne-là, où est-ce qu'il est utilisable et où est-ce qu'il est utilisé, par qui il est utilisé, etc. Combien de fois il est utilisé, pourquoi il est utilisé, etc. Donc je ne sais plus exactement que signifie QQOQCCP, vous tapez ça sur Google et vous arriverez facilement à retrouver que signifie cet anagramme. Une autre méthode et un autre outil qui peut être intéressant de mettre en place vis-à-vis d'un produit ou service que vous pouvez avoir à proposer, c'est la méthode BSF, besoin, frein, solution. On va prendre un exemple très simple pour illustrer ça. Admettons que vous soyez coach sportif et que vous proposiez à des personnes des programmes de remise en forme justement pour arriver à perdre du poids. Vous allez utiliser donc le besoin de la personne, les freins et les solutions que vous allez proposer. Donc le besoin de la personne, c'est potentiellement perdre du poids ou alors prendre du poids. Ce sont deux besoins différents, donc vous allez, si vous proposez deux services différents, distinguer ça en deux lignes différentes. Suite à ça, dans la deuxième colonne, vous allez avoir les freins. Donc une personne qui veut perdre du poids, potentiellement, elle veut perdre du poids sans que ce soit trop compliqué. On est tous pareils, on est tous un petit peu feignants et on a tous envie que ce soit assez simple. Si McDo nous permettait de perdre du poids facilement, je pense qu'on irait tous à McDonald's. Ensuite, ce que vous devez aussi comprendre en tant que frein, c'est que la personne, elle n'a pas envie que ce soit trop long. On n'a pas envie de faire un régime et d'avoir un bon physique au bout de 10 ans. Non, on a envie que ce soit le plus rapide possible en quelques mois, que ce soit plié avant l'été. Un autre frein qui peut exister, c'est tout simplement que ça ne coûte pas trop cher. La personne n'a pas forcément envie de payer des centaines et peut-être même des milliers d'euros, auquel cas elle prendrait un coach sportif en salle de sport. Donc vous allez facilement vous rendre compte que dans la plupart des cas, vous allez avoir les freins qui vont être liés au temps, à l'argent et à l'effort. Une fois que vous avez fait ça, en fonction de ces différents freins, vous allez énumérer les solutions que vous pouvez proposer en fonction de ces objections. Et en fait, tous ces freins vont représenter des potentielles objections que vos prospects ou vos futurs
clients vont pouvoir énumérer face à votre argumentaire de vente. Donc derrière, eh bien, si on reprend le cas d'un programme de sport qui serait un petit peu trop long, combien de temps ça va me prendre? Eh bien, vous allez devoir trouver une solution pour faire en sorte de maximiser le temps d'effort et la vitesse à laquelle la personne va avoir des résultats. Si la personne commence à parler de prix, est-ce que c'est trop cher, est-ce que c'est pas assez cher, etc. Eh bien, vous allez devoir également trouver une solution pour lui permettre peut-être d'avoir un programme qui est dans son budget. Donc, vous allez peut-être segmenter et proposer différents types d'accompagnement. Vous allez peut-être proposer des paiements en plusieurs fois, etc. Le but va être d'identifier tous les freins et derrière de trouver les solutions. Et les solutions seront vos arguments que vous allez pouvoir mettre sur la table face aux objections de vos prospects. Une fois que vous avez donc utilisé ces deux différents outils, le QQO, QCCP et le méthode BSF, vous pouvez également utiliser d'autres outils pour arriver à bien faire le tour du sujet et de votre produit ou de votre service. Maintenant, je pense que c'est normalement quelque chose que vous avez bien compris. Vous allez pouvoir utiliser les 3 différentes solutions que je vais vous donner pour traiter une objection. Dans le premier cas, de toute façon, dans tous les cas, vous allez écouter la personne, pratiquer l'écoute active et poser des questions le plus possible à la personne pour vraiment comprendre ses besoins de manière précise. Vous allez également lui accorder de l'importance et la mettre en valeur lorsque vous allez lui poser toutes ces questions. Une fois que vous avez pratiqué cette écoute active, le but va être de montrer votre acceptation de l'objection en question. Vous ne devez pas la repousser, mais vraiment l'accepter. Donc, si on prend par exemple un exemple très simple, une personne qui vous dit écoutez, votre produit est beaucoup trop cher pour moi, vous allez devoir l'accepter. Vous n'allez pas devoir dire non, il n'est pas trop cher, je vais vous expliquer pourquoi, mais vraiment dire tout simplement écoutez, je comprends votre situation, maintenant voyons un petit peu quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Et donc la première méthode, la première façon de traiter une objection, c'est justement de donner votre argumentaire que vous avez établi précédemment avec la méthode BSF. La personne vous dit écoutez, c'est trop cher, eh bien vous avez tout simplement la possibilité de dire écoutez, moi je propose des paiements en plusieurs fois, 3, 5, 10, 15, 20, 30 fois pour vous permettre tout simplement de lisser ça et d'avoir un budget qui du coup sur le long terme est beaucoup mieux réparti. Vous avez également la possibilité de dire, eh bien, par exemple, précédemment, vous avez établi différents programmes à différents tarifs et vous allez dire à la personne, eh bien, écoutez, moi, je vous propose de partir sur un tarif qui est légèrement plus bas. C'est ce que je propose moi, notamment lorsque je propose des services de création de site internet. Vous avez différentes formules. Vous avez une formule qui va être un petit peu plus basique, vous avez une formule pour les budgets un petit peu plus intermédiaires, je dirais, et vous avez une formule vraiment pour les budgets où les personnes ont vraiment envie d'un beau site et en plus, elles ont les moyens. Donc, proposer différents services à différents tarifs, c'est un des sujets que j'évoque, notamment lorsque je traite des objections. Ça, c'est la première méthode. Vous allez pratiquer l'écoute active, accepter l'objection de la personne en question et ensuite donner votre solution suivante. On attend juste que les cloches s'arrêtent et on passe à la suite, la deuxième façon de traiter les objections. Bon, décidément, les cloches ne s'arrêtent pas. On continue quand même sur la deuxième façon de traiter une objection. De toute façon, avec le micro, normalement, vous ne devriez pas les entendre ou très peu en fond. La deuxième façon de traiter une objection, vous allez encore une fois pratiquer l'écoute active, accepter l'objection de la personne et cette fois-ci, essayer de détourner le frein que la personne vous dit ou son objection vis-à-vis d'un autre objectif que vous pouvez avoir. Je vais vous prendre encore une fois un exemple très simple pour vous illustrer tout ça. On va prendre encore une fois l'exemple d'une personne qui vous dit écoutez, votre service, monsieur, il est beaucoup trop cher. Vous êtes, admettons, community manager, vous vous occupez de gérer les réseaux sociaux des entreprises en externe, c'est-à-dire que tout simplement vous êtes prestataire et vous avez plusieurs entreprises et vous gérez les réseaux sociaux de toutes ces entreprises-là. Et admettons, la personne vous dit écoutez, votre service, il est beaucoup trop cher, je ne peux pas mettre autant d'euros tous les mois dans ce service-là. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez détourner la question. Vous n'allez pas dire, eh bien écoutez, je vous propose un tarif moins cher, ou je vous propose un paiement en plusieurs fois, ou je vous propose quelque chose, etc. Vous n'allez plus vous focaliser sur le prix, mais vraiment détourner la question sur autre chose. Et cette fois-ci, vous allez par exemple axer ça sur la valeur ajoutée que peut avoir votre produit. Vous allez partir sur est-ce que le produit fonctionne. Vous allez répondre à ce frein-là en détournant la question là-dessus. Donc par exemple, vous allez dire, écoutez, monsieur, je peux comprendre que vous pensez que mon service est trop cher. D'ailleurs, il a un certain tarif, mais ce que vous n'avez sûrement pas compris, c'est que tout simplement, eh bien, la valeur que va pouvoir vous apporter ce service, elle est énorme. Et vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement bien plus conséquent que le budget que vous allez mettre sur la table. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par un mois. On fait seulement un mois ensemble. Je vous fais un contrat spécial, pas forcément sur une durée de 1 an. On fait un contrat sur une durée de 1 mois et ensuite, tout simplement, eh bien, au bout d'1 mois, vous voyez quelle est la quantité d'argent qui est rentrée grâce à cet investissement et à ce moment-là, tout simplement, vous verrez le retour sur investissement. Donc certes, vous investirez peut-être 100, 200, 300 euros en 1 mois, mais si vous allez en retirer
200, 300, 400, 500, eh bien fatalement, c'est que c'est positif pour votre entreprise. Donc le but va être vraiment de détourner un petit peu l'objection pour partir sur un autre frein, répondre à cet autre frein à travers une solution que vous pouvez apporter à la personne. Et enfin, la troisième méthode pour traiter efficacement une objection consiste encore une fois à pratiquer l'écoute active, encore une fois à accepter l'objection de la personne et ensuite à continuer à creuser la question. Et c'est souvent le cas lorsque on ne pratique pas assez l'écoute active dans un premier temps, on n'a pas forcément encore assez de moyens, assez de solutions et on ne comprend pas forcément encore assez les besoins de la personne. Donc on va continuer à creuser jusqu'à ce qu'on puisse tout simplement revenir sur la méthode 1 ou revenir sur la méthode 2. Ou alors, tout simplement, si vous ne pouvez pas et que même après avoir creusé, vous vous rendez compte tout simplement que vous ne pouvez pas revenir sur la méthode 1 ou sur la méthode 2, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est peut-être de proposer un service différent à la personne. C'est peut-être que votre produit ne lui convient pas et si vous avez un catalogue de produits suffisamment large, eh bien, vous pourrez tout simplement arriver à lui proposer d'autres produits ou d'autres services. Voyons désormais quel est le comportement type à adopter lorsque vous souhaitez répondre efficacement à une objection. Ce qui est intéressant de faire, à mon sens, dans un premier temps, c'est déjà de mettre son ego de côté. Vous ne devez pas faire en sorte de ne pas vous laisser démonter lors de la négociation. Ce n'est pas une résolution de conflit, mais vraiment une négociation. Vous ne devez pas non plus faire en sorte de montrer que vous avez raison à la personne en face de vous en lui disant « Non mais écoutez, moi je suis persuadé que ce produit est efficace pour vous, je suis persuadé que ce service est celui qu'il vous faut, etc. » Une fois que vous avez fait ça, essayez de répondre de manière sincère et essayez d'être vraiment le plus honnête possible en communication avec les autres. Ça vous servira notamment dans votre vie en communication en général, mais également en rendez-vous clientèle lorsque vous êtes avec des prospects. Et enfin, ce qu'il est vraiment intéressant de ne pas faire, ce que je vois beaucoup de commerciaux malheureusement faire en rendez-vous clientèle, parce que j'ai l'occasion d'en rencontrer également beaucoup dans mon activité professionnelle, c'est un petit peu de mettre ventre à terre et de dire oui, d'accepter un petit peu tout et n'importe quoi, quitte à même vraiment se rabaisser auprès de ses prospects et de dire écoutez vraiment je suis sincèrement désolé de ceci, je suis sincèrement désolé de cela, peut-être que je pourrais vous aider, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, etc. etc. C'est intéressant de le faire quand c'est fait de manière sincère, mais quand c'est fait de manière un petit peu trop grossière, à mon sens, eh bien vous allez juste mettre mal à l'aise votre prospect et la personne que vous avez en face de vous. Donc ça se sentira, essayez d'être le plus honnête possible et essayez d'être le plus transparent possible avec la personne sans forcément lui lécher les bottes et sans forcément non plus essayer de vous mettre dans une position dominante et de faire entrer en jeu votre ego. Enfin, quatrième et dernier conseil de cette vidéo, je vous invite tout simplement également à bien vous renseigner sur votre client type. Ce qu'on appelle un persona en marketing, c'est tout simplement quelle est la personne cible de votre produit ou de votre service. Et pour illustrer tout ça, je vais prendre un exemple très simple, mon exemple personnel. Lorsque je propose de la création de site pour une entreprise, bien évidemment, je ne vais pas cibler une entreprise de 100, 200, 300 ou plusieurs milliers de salariés. Parce que ce type d'entreprise a besoin d'un site vraiment très professionnel, très poussé et s'adresse directement à une agence avec beaucoup de personnes au sein de son service. Alors que moi, je vais plutôt cibler des personnes qui sont des petits artisans ou des petites sociétés, des petites structures d'une dizaine ou d'une quinzaine d'employés. Maintenant, au début, lorsque j'allais en rendez-vous clientèle, eh bien, je ciblais assez large. Je ciblais pas forcément un cœur de métier en particulier, juste des petites entreprises, des petits artisans. Et ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des rendez-vous clientèle que j'ai pu effectuer, c'est qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus intéressés et qu'il y en avait des sites internet, ça ne les intéressait pas du tout. Je me suis posé la question et je me suis dit quel est un petit peu mon client type, quelle est un petit peu la structure qui aurait vraiment besoin d'un site internet. Et là, le déclic, je me suis dit, mais en fait, William, c'est les sociétés qui ont besoin de montrer ce qu'elles ont fait et de montrer leur création graphique. Donc potentiellement des paysagistes, des architectes, des personnes qui travaillent dans le bâtiment, des personnes qui travaillent dans le graphisme, des personnes qui travaillent dans le domaine peut-être de la création artistique, etc. Les restaurateurs qui font des créations artistiques au niveau de la gastronomie, etc. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à supprimer beaucoup de rendez-vous clientèle parce que c'était inutile tout simplement d'aller voir une entreprise proposer un service qui n'avait rien à voir avec une conception graphique ou quelque chose de visuel. Donc ce sont des sociétés qui n'ont forcément pas besoin de présenter quelque chose, donc qui n'ont pas forcément besoin d'un site internet. Alors que à côté de ça, eh bien, toutes les structures qui sont par exemple un architecte, un paysagiste, etc., l'argument phare que je mettais sur la table, c'était tout simplement, eh bien écoutez, au moins vous allez pouvoir présenter quelles sont vos précédentes réalisations à vos futurs clients et c'est comme ça que le site internet va être très utile pour vous. Et c'est justement ce qui m'a permis derrière de pouvoir signer plusieurs contrats. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur votre persona et à vraiment définir quel est votre client type. Parce que si une personne vous dit, eh bien écoutez, vos programmes de coach sportif sont beaucoup trop chers pour moi, c'est peut-être que vous ne vous adressez pas à la bonne cible. Adressez-vous du coup à des personnes qui ont plus de budget. Par contre, si vous proposez des programmes qui sont low cost, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez taper un petit peu plus large et proposer ça justement à
beaucoup de personnes, des étudiants, des femmes, des hommes, etc. Par contre, si vous proposez des services très haut de gamme de coaching en salle de sport, eh bien là, adressez-vous à des personnes qui ont forcément un budget plus conséquent. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette vidéo sur le traitement des objections. J'espère que vous aurez compris tous les principes que je vous ai donnés au sein de cette vidéo et j'aimerais vous aider à être meilleur en négociation, en persuasion, en influence et en technique de communication. Pour vous aider sur votre communication et vous permettre peut-être si vous êtes entrepreneur, si vous êtes commercial, si vous êtes au sein d'un service marketing ou si tout simplement le sujet de la communication vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo qui vous redirige vers une formation complète que j'ai faite sur le sujet qui s'appelle Performance Communication. Cette formation, vous verrez tout le détail apparaître de toutes les vidéos et de tous les différents modules et de tous les bonus qui vont s'ajouter à cette formation vidéo. Donc si tout ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page de mon site web où vous verrez tout le détail. Vous verrez également une vidéo qui vous présente cette formation en détail. Donc si tout ça vous intéresse, vous savez où cliquer. Vous avez également la possibilité de rejoindre une formation gratuite de 1 heure totalement offerte sur la communication et la prise de parole que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochains contenus sur la communication, la négociation, la performance, l'aisance relationnelle pour faire en sorte d'améliorer votre communication au quotidien. C'était William, je vous remercie infiniment de votre attention les amis. On se retrouve tout de suite sur la formation gratuite, la formation payante, une prochaine vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois de votre attention. C'était William. Ciao, ciao les amis.